Frères et sœurs, shalom, shalom. Baruch Ata Adonai, Melech Haolam, Melech Hakabod, que le roi de gloire soit béni à jamais. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez de partout. Soyez les bienvenus dans notre plateforme Midrash. Midrash qui veut dire étudier profondément la parole de Dieu. Nous voulons donc, le souci ici est de pouvoir étudier scrupuleusement la parole de Dieu, afin d'en extraire la révélation qui convienne pour ce temps-ci. Que Dieu vous bénisse. Nous avons une très bonne parole pour vous. Je pense que c'est une parole prophétique pour toi qui me suis maintenant. C'est une parole prophétique. Je suis en train de lire un merveilleux texte de la parole de Dieu que j'aime tant. Je suis dans Genèse 40. Je commence à partir du verset, parce que nous connaissons l'histoire, je commence à partir du verset 12. Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 300 mois sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais, souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle à ma faveur à Pharaon, et faisant sortir de cette maison. Alléluia. Je prends un autre texte. Écoutez maintenant. Au bout de 2 ans, Genèse 41, maintenant premier verset, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Nous connaissons les textes. Si nous descendons en bas, parce que ces rêves-là, c'était tellement énigmatique qu'il n'y avait personne pour interpréter. Maintenant, là, c'est les chansons qui vont entrer en jeu maintenant pour parler, en fait, en faveur de Joseph auprès de Pharaon, qui semblait être le seul détenteur, n'est-ce pas, le seul capable de pouvoir déceler cette énigme-là. Alors, regardez ça. Je suis dans Genèse 41. Maintenant, c'est les chansons qui vont parler. Alors, le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Pharaon s'était hérité contre ses serviteurs. Il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous récit une explication en rapport avec les songes qu'il avait eu. Il y avait là, avec nous, un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Je donne une parole prophétique à une personne et je pense que c'est toi. Quelqu'un parlera du bien de toi auprès d'une autorité. Et dans 3 jours, tu vivras un miracle au nom de Jésus-Christ. Écoutez la pensée de l'Esprit de Dieu ici. Joseph interprète les songes de les chansons. Les chansons voient l'accomplissement de son songe au travers de l'explication que Joseph lui avait donnée. Il est libéré, il sort de la prison, alors que Joseph, lui, reste dans la prison. Ça pouvait paraître injuste. Comment Dieu utilise une personne et que la personne là voit les miracles, alors que l'instrument que Dieu a passé pour utiliser, lui reste dans la prison, alors que Dieu avait un meilleur plan pour Joseph. Écoutez cette parole. Derrière l'élévation de les chansons, c'est caché l'élévation de Joseph. Alléluia. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, les chansons partent, il sort, il oublie Joseph. Mais 2 ans après, alléluia, le Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, crée une circonstance, il donne un songe à Pharaon, il lui retire même ce songe-là. Alors là, il fallait que quelqu'un vienne, n'est-ce pas, pour interpréter ce songe-là. Et c'est en ces moments-là que les chansons se souviennent de Joseph. Vous voyez, il y a des gens qui t'ont oublié. Ils t'ont oublié les années passées parce que Dieu savait que même s'ils se souviennent de toi, dans ces années-là, ça allait aboutir à rien du tout. Mais maintenant, là, c'est tellement important. Alors, le Seigneur fera en sorte qu'ils se ressouviennent de toi. Dites Alléluia. Alléluia. Donc, tu verras maintenant. Alors, je disais que derrière l'élévation de les chansons, c'est caché celle de Joseph. N'aie pas peur lorsque ton frère est élevé, parce que Dieu pourra utiliser son élévation pour que toi aussi, à ton tour, tu sois élevé. Ce que j'aime
la Bible dit que c'est le Pharaon qui a rétabli, qui avait relevé les chansons dans sa charge comme auparavant. Mais l'élévation de Joseph, c'est Dieu lui-même qui se souvient de Joseph. C'est Dieu lui-même qui élève Joseph. Alléluia, ton élévation ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais c'est le Très-Haut et le Lion qui t'élèvera. Reçois cela au nom de Yeshua, Amashia. Amen.